Coucou les amis, on se retrouve pour une guidance mission de vie. Alors on a trois choix, soit le petit jardinier, soit le panda, ok, ou alors le sifflet. Voilà, je vous laisse vous centrer et faire votre choix. Allez, on commence avec le jardinier. Alors, on va voir quelle est cette mission de vie. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte cette mission de vie? Hop là, d'accord, ça tombe. C'est pas grave, ça veut parler. Ok. Allez, mission de vie. Alors. Ok. Donc on a homme. Élévation. Ok. Frère. Je vais mettre... je sais pas. Allez, là, c'est pas grave. Et en deux decks, on a bénédiction. Voilà. Alors. Beaucoup d'énergie dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ok. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, donc on a l'homme, le masculin, l'action, entreprendre, être dans le concret, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. Le masculin sacré, en fait, d'accord. Dans l'action, dans le plein pouvoir, retrouver son plein pouvoir, ok. Et dans l'énergie, d'aller vers l'extérieur, d'agir sur le monde, de le transformer. Alors frère, ça parle de plusieurs choses. Ça peut être donc vivre une relation d'âme puissante, forte. Mais de manière générale, là je ne ressens pas comme ça. Ce qui me vient quand même, c'est voilà, retrouver sa famille d'âme incarnée du coup, hein, puisqu'on est sur Terre, il paraît. Et créer une communauté, voilà, une communauté, une fratrie, d'accord, autour d'un projet important, plus grand, quelque chose plus grand que soi, d'accord. Quelque chose de sacré, voilà, avec les petites arabesques, ça me fait penser à quelque chose de sacré, d'accord. En lien avec le cœur, la guérison, d'accord, et connexion. Voilà. Je pense que la mission aussi, c'est de faire descendre les messages, ok, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, vos anges, vos guides, voilà, ce qui vous parle, ok. Capter les messages et les faire descendre dans la matière et les communiquer, d'accord. Il y a plein de codes ici, comme un langage céleste, d'accord, que vous décodez par vos antennes et que vous transmettez du coup à ceux qui vous entourent et même de manière plus générale aux gens, voilà, que vous rencontrez. Ça peut être par une simple parole, ça peut être juste par votre présence. Voilà, donc mission de communication, de rassembler aussi les gens dans le partage de quelque chose de sacré. Voilà ce dont ça me parle. Et effectivement, on a l'élévation, donc la reliance, ok. La prise de hauteur par rapport à ce qui se passe purement et simplement sur Terre, d'accord. Faire le canal entre le haut et le bas, d'accord. Et ouais.
avoir une vision qui fait qu'on voit les choses plus... Ouais, avec plus de clairvoyance et plus de... J'arrive pas à m'exprimer là, sur ce sujet. Avec plus de clairvoyance et plus de subtilité dans la compréhension. Voilà, ça y est. Et la communiquer, du coup. Voilà. Bénédiction, ben, je pense que c'est une mission sacrée, dans le sens où vous venez mettre en lumière aussi les potentialités des autres personnes. Vous venez les guérir aussi. Hein, les guérir. Et ça peut passer aussi par du magnétisme, massage, et pas forcément. Ça peut, voilà. Donc, donner aussi aux gens la perspective des choses. Voilà. Leur donner comme s'ils n'avaient que le début de l'histoire et en fait leur fournir en fait des éléments pour tracer leur chemin. Avec cette main là qui vient montrer où est le chemin aussi. C'est comme ça. Je l'interprète pas forcément comme ça celle-là, mais là ça me parle comme ça. Ok. Et puis le côté oui sacré, toute la oui c'est une bénédiction dans le sens où vous guérissez. Il y a une guérison de par votre mission de vie, vous-même et les autres. Voilà. Ok. Donc un message assez dense. On va voir où est-ce que vous en êtes là actuellement, à l'instant où vous regardez la vidéo, d'accord, sur cette mission de vie. Alors, où est-ce que vous en êtes dans cette mission de vie? Ok. D'accord. Alors, on a eu voyage. Ok. Boomerang. D'accord. Miroir magique. Ok. Derrière, on a instabilité. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça me fait penser? Là, pour l'instant, vous en êtes au début du voyage. D'accord. On a à peine décollé. On a à peine pris conscience de cette mission. On ne sait pas encore vers quoi on se dirige. Par contre, on a compris qu'on prenait de la hauteur. On a compris que notre mission était vraiment d'être dans l'élévation de l'énergie, de votre taux vibratoire, ok, pour recevoir ces messages, les décoder, les transmettre du coup aux gens de manière compréhensible, j'ai envie de dire. Et voilà, vous allez explorer, peut-être en passant par de la méditation ou peu importe, n'importe quelle activité en fait. Par une exploration de votre univers. De votre univers céleste, j'ai envie de dire. De votre reliance à l'univers céleste. Et de votre... voilà, ouais, c'est comme une exploration. On est dans l'exploration. Donc on est au début du parcours et on est dans l'exploration. Ok. Boomerang. Alors, plusieurs choses. C'est peut-être une mission qui revient, parce que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de la concrétiser dans une autre vie. Il y a peut-être des choses du passé aussi qui reviennent en ce moment, qui à la fois vous freinent dans cette mission et à la fois vous montrent que c'est votre mission. Elle vient ces retours du passé, ou que ce soit des blessures, des relations, des situations qui se répètent un peu comme ça, qui viennent vous montrer quelles sont les choses à travailler pour accéder à cette mission. Et en fait, tous ces petits blocages qui viennent se manifester dans la matière concrètement, du coup, ça vous montre aussi que voilà, tous les chemins qu'il y a, tout le chemin qui reste à parcourir pour accéder à cette mission. Voilà de quoi elle me parle, cette carte. Miroir magique,
Alors, plein de choses. Miroir magique, c'est à la fois, donc c'est toute, bon, c'est une carte de protection, vous êtes protégé dans cette mission. C'est aussi le miroir que vous renvoyez aux gens que vous croisez quand vous êtes dans cette reliance, dans cette guidance intérieure et que l'extériorisez, vous la manifestez. En fait, vous leur faites entrevoir, d'accord, leur univers à eux, leur potentialité, d'accord, leur potentialité, leur univers à eux, et vous leur ouvrez les yeux. Donc là, il n'y en a qu'un qui est dessiné parce que, bon, peut-être qu'il faut y aller aussi par étapes quand on s'exprime dans ce genre de mission. Vous leur ouvrez les yeux sur qui ils sont vraiment. Voilà. Donc, beaucoup de relations miroir à miroir. Bon, toute relation est un miroir pour soi-même, mais dans cette mission, vous avez vraiment cette capacité de renvoyer aux gens toute leur lumière intérieure. Voilà. Alors, instabilité, bah, ça me fait un peu écho à Boomerang. Donc, ouais, ça peut être quelque chose qui peut vous déstabiliser, là, soit d'en prendre conscience, soit d'avoir ces blocages qui refont surface, d'accord, parce que, bah, déjà, c'est un pas vers l'inconnu pour vous. Peut-être que vous n'avez pas du tout idée que cette mission, c'est la vôtre aussi, et que ça vient chambouler un peu l'état, ouais, votre équilibre actuel. Voilà, ça vient vous perturber, et puis là, vous essayez de trouver, du coup, avec cette barre, je sais pas comment dire, de trouver votre équilibre pour marcher sur ce fil tendu, d'accord, ok, qui va de l'autre côté. Et voilà, pour l'instant, bon, on a pris le chemin, mais voilà, on essaye de trouver sa stabilité, c'est pas facile, parce que forcément, quand on active une mission de vie, sa mission de vie, et ben il y a forcément les choses qui n'ont pas été réglées qui reprennent le dessus pour, ben, voilà, pour signifier ce qu'il faut travailler pour accéder à cette mission. Voilà où on en est pour l'instant. Ok. On peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir si on nous donne des outils ou des informations supplémentaires sur comment débloquer du coup tous ces freins, ou même si ce n'est pas des freins en tout cas. Comment accéder à cette mission? Alors. Ok. D'accord. Ok. Bon, bah, je sais pas trop quoi dire, hein, vu ce que j'ai sorti. Bon. Réussite. Beauté. Présent. D'accord. Étoile de la femme. Et juste derrière, nativité. Alors. Bon, bah si c'est les outils, d'accord. Ok, on va essayer de capter le message. Alors, la beauté. Ok. C'est en étant dans votre pleine légitimité, en reconnaissant d'abord qui vous êtes, donc en ayant cette guidance d'abord pour vous-même, quand vous recevez ces messages de là-haut, on va dire, d'être dans la reconnaissance de qui vous êtes d'abord, dans votre beauté intérieure, dans la, voilà, en exprimant vers l'extérieur votre beauté, en retrouvant aussi votre beauté, en acceptant aussi votre beauté, que vous pouvez accéder à cette mission de vie. Il y a un caractère vraiment sacré sur cette mission avec la couronne. Là, ça revient très fort. Et je pense aussi que cette carte, elle parle aussi de la beauté que vous renvoyez aux autres. Ne serait-ce que par votre présence, en fait, quand vous rayonnez votre énergie comme ça lumineuse, hop, ça les replace, en fait, ça les recentre à l'intérieur d'eux. Par rapport à leur propre... ça leur fait miroir par rapport à leur propre beauté. Et du coup, ils sont plus en canal avec eux-mêmes. Voilà. Réussite. Bon, ben a priori... oui, alors pourquoi je la mets à l'envers? À l'endroit, c'est aussi bien.
Euh, alors, réussite. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes les chances. Donc, déjà, c'est quelque chose encore qui est protégé. Ça, on a beaucoup le symbole de la protection. Toutes les chances d'y arriver. Votre réussite personnelle, quand vous êtes dans votre réussite personnelle, vous inspirez les autres aussi. En fait, vous êtes beaucoup en miroir. Et vraiment, c'est une mission où on est sur un rapport de miroir aux autres. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous êtes dans votre propre énergie, dans votre canal, quand vous rayonnez, ça replace les gens, comme je le disais, dans leur propre canal. Et en fait, ça vous renvoie aussi. Donc en fait, vous faites miroir et votre miroir vous fait miroir. Donc on est tout le temps en énergie, en interaction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie sur ce tirage. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ne pas avoir peur de la réussite aussi. Attention. Ceux qui ont peut-être ils se disent ah ouais non mais moi je peux pas réussir en fait. Bon. Bah du coup si on est dans cette énergie c'est un peu compliqué de la rayonner. Mais voilà, avoir la foi qu'on peut y accéder. Et qu'on va y accéder de toute manière. Alors sur les présents. Je pense que c'est une mission qui va vous apporter plein de clés et plein de possibilités, d'accord, d'aller encore plus loin, d'ouvrir d'autres portes. Vous allez recevoir beaucoup, d'accord. Vous allez avoir du coup les gens qui vont vous renvoyer votre énergie. Ça va ça va vous apporter beaucoup de bonheur et aussi ça va vous donner d'autres outils, d'autres manières de faire pour encore aller plus loin, pour peut-être développer. Alors attention, il y a une différence entre mission de vie et activité professionnelle. D'accord. La mission de vie peut être différente de l'activité professionnelle ou peut-être aussi concordée complètement. Mais peu importe. Ça va vous donner beaucoup d'outils concrets pour faire pour transformer votre vie personnelle. Voilà, moi c'est comme ça, c'est une carte plutôt pour vous, dans le sens où vous allez recevoir et vous allez pouvoir transformer votre vie personnelle, matérielle, mais même accéder à d'autres choses pour peut-être créer des outils nouveaux, hein, voilà, qui vous sont propres, pour proposer d'autres choses aussi. Dans votre manière de faire, dans votre manière d'être aussi. Voilà. Alors, étoile de la femme, nativité. Bon, alors ça c'est assez intéressant. Donc dans la réceptivité, ok, l'étoile de la femme, c'est le féminin en chacun, ok, qu'on soit un homme ou une femme. Réceptivité, créativité, c'est pour ça les nouveaux outils. Hein. Bienveillance, voilà. C'est une mission aussi qui est éminemment bienveillante. On est dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance, dans l'accueil aussi de là où il en est. Parce que je trouve ça terrible aussi, bon, ça, je fais une petite aparté de toujours vouloir transformer les gens. En fait, il faut les accepter aussi tels qu'ils sont. Et là où ils en sont. Et pas vouloir toujours transformer les choses, non. Être dans l'accueil simple. Simple et légitime de ce qu'est la personne à ce moment-là. Et plus vous l'accueillez dans ce qu'elle est à ce moment-là, et plus vous lui donnez l'opportunité de s'exprimer pleinement, d'aller encore plus loin sur la problématique qui se présente à ce moment-là, et de par elle-même trouver les solutions en étant dans votre canal, tout en lui diffusant ces messages, voilà, de manière sereine, de manière calme, de manière bienveillante. Vous lui permettez d'aller plus loin, plutôt que toujours vouloir transformer. Bon, bref, petit aparté, mais ça correspond quand même à la mission. Et nativité, donc voilà, on est sur la naissance, renaissance. Pour vous, mais pour les autres aussi. Hein. On est vraiment sur un message, sur une mission dans le collectif. Vous êtes un guide, finalement, j'ai envie de dire. Un guide. Voilà, tout simplement. C'est beau. Hein. Ok, les jardiniers. Cool. On va voir ce qui pourrait nous freiner, ce qui nous aide, un petit conseil. Ce qui pourrait nous freiner.
aider et un conseil. Ok. D'accord. Gros tirage. Alors, ce qui pourrait nous freiner, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur. Ouais, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur. Bon, c'est aussi l'homme romantique, mais on n'est pas dans un tirage sentimental. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui vient avec des nouvelles idées. Voilà, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Alors, ce qui pourrait peut-être nous freiner, c'est d'être trop dans l'impatience, peut-être aussi, de cette réalisation. Voilà. Donc, c'est normal. C'est pas une petite mission, on va dire que c'est une mission qui a beaucoup de portée. Donc, c'est normal que les choses prennent du temps. Donc, gardez cette énergie qui est flamboyante, j'ai envie de dire, et à la fois respecter le timing divin, c'est-à-dire qu'il faut gravir des marches. Et ces marches, il faut les accepter. Il y en a qui sont plus longues. Et c'est pas parce qu'on fournit tant d'énergie qu'on a tant de résultats. Ça fonctionne pas comme ça, vous devez le savoir. C'est par palier, c'est des sauts quantiques, comme on dit. Et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et hop, tout d'un coup, hop, on a passé un palier. Souvent au moment où on ne s'y attend pas d'ailleurs. Mais... Donc voilà. Gardez cette énergie plein d'entrain, plein d'enthousiasme, mais acceptez aussi que ça prenne du temps. D'ailleurs, ce qui nous aide, c'est l'ermite. D'accord. Donc finalement, même si vous êtes dans une mission collective, c'est un chemin très personnel, dans le sens où c'est vous qui recevez la guidance, d'accord. C'est vous qui décodez les informations, c'est vous qui les transmettez. Et en fait, il faut vraiment être dans votre silence intérieur, c'est un peu comme une grotte à l'intérieur de vous, votre espace sacré, ça vous demande de vous recentrer dans votre espace sacré, et c'est un espace qui n'est qu'à vous. Ça, faut bien vous mettre en tête que cet espace-là n'est réservé qu'à vous. Et c'est dans ce silence intérieur et dans cette plénitude que vous allez pouvoir du coup accéder à ces guidances. Et du coup, le conseil, c'est la reine de coupe. Ok, donc la reine de coupe, c'est la femme généreuse, encore une énergie féminine dans la réceptivité, dans la générosité. D'accord. Donc oui, ouais, mais ça fait partie de votre mission d'être dans la générosité, la bienveillance, l'accueil des gens tels qu'ils sont. D'accord. Voilà, des gens tels qu'ils sont. Et ça vous dit aussi que finalement, ça vous replace aussi sur votre trône personnel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça vous stabilise, d'une part, ok, et ça vous fait monter ça vous fait monter en vibration, mais surtout, ça vous remet, ça légitime votre position dans le monde, en fait, aussi. Voilà. Et on a une magnifique carte en dos de deck, qui est le soleil. Bon, voilà, quoi. Et j'ai besoin tellement de la commenter. On va faire un petit commentaire quand même. Donc, le soleil, voilà, rayonner, je crois que je l'ai dit au moins 5 ou 6 fois dans ce tirage. Rayonner, retrouver son enfant intérieur, ok, d'accord. Puis être dans la simplicité aussi. On est dans la simplicité. C'est pas parce qu'on délivre des messages qui peuvent être forts qu'on n'est pas dans la simplicité. Voilà, simplicité de l'instant présent. Voilà. Très très belle mission de vie. Pouf. Parfait. Allez, à nos amis qui ont choisi le petit panda, bien dodu. Alors, c'est pareil, vous l'avez vu. Bon, je vais le poser à côté parce qu'il ne rentre pas dans mon champ. Dans mon champ, bref. Alors, on va voir de quoi parle cette mission. Alors, mission de vie. Ok.
Allez, c'est parti. Le sceau. D'accord. Le silence. Ok. L'isolement. D'accord. Et en dos des decks, on a la protection. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Ok. Par quoi je commence? Ouais. Le silence. Ok. Alors, le silence. Pour moi, ça me parle de plusieurs choses. Donc, être dans son silence intérieur. Savoir beaucoup de choses, ok. Et ne pas, justement, les diffuser. Respecter aussi le silence des autres. Accueillir son silence. Entendre le silence. Ok. Alors le sceau, bon, alors c'est la protection, d'accord. C'est un contrat aussi. Il y a un contrat ici qui a été fait, que vous avez fait avec vous-même du coup avant de venir, où vous avez décidé, d'accord, de rester dans votre silence intérieur, dans le retrait, par rapport à beaucoup de choses que vous savez. Okay. Vous avez accès à beaucoup d'informations, beaucoup de savoir. Et vous avez décidé du coup qu'il était juste de ne pas les sortir, les communiquer. Pardon. Avec l'isolement, bah, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est ce contrat, où en fait ce qui est principal pour vous, ce qui est avant tout prépondérant, on va dire, c'est de vous retrouver à l'intérieur de vous et de mettre à distance le monde extérieur. Peut-être que vous avez une vie où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'interactions autour de vous, d'accord? Vous avez accès à beaucoup d'informations diverses et variées, que ce soit en guidance pure ou l'extérieur qui vous les communique. Peut-être que... Ah oui, ça y est, ça vient, ça y est, j'ai compris la mission. Bah, c'est évident. Donc être dans votre espace sacré, d'accord? De votre silence intérieur, loin du monde, ok. Parce que vous êtes une personne à qui pour qui les gens ont une facilité à se livrer à vous. Vous êtes un confident, en fait. Vous faites partie de ces gens à qui facilement on raconte ses problèmes, alors que peut-être même on vous connaît depuis 5 minutes. Vous faites partie de ces gens à qui on a envie de raconter ses petits secrets. Des choses même, soit qu'on a eu trop mal, soit on a même peut-être honte aussi. Et en fait, parce que vous avez une attitude qui fait que vous êtes dans une espèce de pureté par rapport à votre écoute. Ok. Et vous êtes aussi dans quelque chose de solennel quand vous écoutez, qui fait qu'en fait on sait qu'on peut vous faire confiance. D'accord. Donc c'est la protection et on sait qu'on peut vous parler, que vous êtes quelqu'un de fiable, qui ne va pas répéter, qui ne va pas divulguer, qui ne va pas juger non plus. Ok. J'ai envie de dire que dans une autre vie, vous étiez peut-être prêtre. Voilà. Ça me parle beaucoup, ça. J'ai l'image très claire. Vous voyez? Ou, voilà. Où on vient raconter voilà, les choses, soit qu'on a honte, soit qui nous ont fait mal, soit les mauvaises pensées qu'on a eues, d'accord? Les mauvaises expériences qu'on a eues, on ne sait pas quoi en faire. Vous êtes quelqu'un à qui on vient confier ça, à qui peut-être on demande conseil aussi, mais vous êtes vraiment dans le conseil très, très minime, très, voilà, très, très diffus. Quelque chose de presque imperceptible. Ok. Et en dos de deck, la protection, bon, alors, c'est que vous êtes protégé, que vous avez les... Oui, vous êtes protégé. Et aussi, vous êtes un protecteur. Vous êtes un protecteur pour les gens qui vous entourent, pour les gens qui viennent se confier à vous. Voilà.
Voilà de quoi ça me parle. Ok. Mission sympa aussi. J'aime beaucoup. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette mission? Là, au moment où vous regardez... Ok. Au moment où vous regardez la vidéo, où est-ce que vous en êtes de cette mission? Donner un message. Ok. Oui. D'accord. C'est marrant, il y a des cartes similaires. Alors, le contrat. Ok. La loi. D'accord. Le miroir magnétique. Ok. Et l'instabilité. Derrière l'instabilité, on a la parole. Et encore derrière la parole, je le mets parce que ça me parle, la clairvoyance. Ok. Alors, le contrat. Alors, bon, effectivement, les missions de vie, en général, on les a acceptées avant de venir. Bon, c'est un peu une généralité, hein, j'ai envie de dire. C'est aussi le contrat que vous faites implicitement avec l'autre quand il vient se confier à vous de « je ne trahirai pas ta confiance, je garde à l'intérieur de moi cette part de toi que tu m'as livrée ». D'accord. Il y a les deux choses qui sont importantes sur cette carte. La loi, donc la notion d'équilibre. Alors, en fait, quand vous êtes dans cette mission d'écoute, de confident, il y a deux choses qui se passent. À la fois, vous rétablissez l'ordre pour la personne qui vous transmet son secret, d'accord? Vous lui permettez aussi de se positionner, de trancher, parce que le fait de parler d'un problème, des fois juste le fait de parler, d'être écouté, ça nous fait un miroir qui fait qu'on peut, on peut mieux se situer aussi. Et ça, c'est vraiment la qualité de l'écoute qui fait qu'on arrive à mieux percevoir l'enjeu profond de la problématique qui se présente. Et donc, il y a d'une part ça, replacer les gens dans leur... comme quoi, c'est eux qui savent ce qui est juste pour eux. D'accord? Vous leur permettez de savoir où est le bon et le moins bon pour eux. Voilà. Il y a ça. Il y a le fait aussi que c'est comme si vous teniez un petit peu, alors sans le faire, mais un journal comme ça, avec tout ce qu'on vous a livré comme message en fait, et vous êtes comme une espèce d'annale akashique, j'ai envie de dire, de ce qu'on vous livre comme secret. Et ça fait que vous savez les choses, vous savez qui est quoi. Voilà, vous êtes un regard... il y a le fait aussi voilà, du regard impartial, finalement, parce que c'est pas parce qu'on vous confie un secret que vous n'avez pas d'avis, mais c'est surtout dans le regard que vous portez à l'autre. Vous n'êtes pas dans le jugement, ni positif ni négatif. C'est-à-dire que vous n'encouragez pas une personne à avoir sur elle-même un regard négatif, ni forcément positif. Je veux dire, si la personne est dans l'erreur, rien que dans votre énergie d'écoute, elle va tout de suite comprendre qu'elle est en train de se fourvoyer, par exemple, si on est dans cet exemple-là. D'accord? Donc il y a comme une notion un peu de justicier, mais c'est pas justicier, mais c'est la personne qui sait, en fait. Voilà. Qui vient finalement rejoindre la clairvoyance aussi. Hein. C'est pour ça que je l'ai sorti, parce que ça m'a beaucoup parlé. Alors, miroir magnétique, bah, c'est le consultant. Ok. Là, je pense, pour ceux et celles qui ont choisi le petit panda, du coup, dans cette mission, je pense que vous avez déjà assez conscience, alors sans savoir que c'était peut-être votre mission, mais vous avez déjà conscience de ce positionnement que vous avez par rapport à votre entourage et aux personnes que vous rencontrez de manière générale. Vous savez
que vous avez cette capacité à ce qu'on vous confie des choses. Voilà, des choses intimes, hein, d'accord. On n'est pas sur la recette de la tarte tatin, par exemple. Vraiment sur des choses profondes. Donc, ouais, je pense que vous sentez parfaitement votre place et vous avez déjà conscience de ça, de cette mission. Alors peut-être pas en tant que mission, mais vous avez conscience que vous avez ce rôle-là, en tout cas. Instabilité, parole. Alors, en dos de deck, hein. Donc, instabilité, parole. Donc, elle était tombée aussi au tirage précédent. Alors, c'est effectivement, en fait, ça peut être lourd pour vous, d'accord, de recevoir ce flot de paroles, ce flot de secrets, de révélations, et que ça peut vous déstabiliser parce que vous pouvez vous sentir envahi, d'accord, et ça vous demande de vous recentrer, d'où le miroir magnétique aussi, mais de vous recentrer pour savoir à quel moment vous êtes dans cette posture d'écoute et à quel moment vous ne l'êtes pas. Voilà. À quel moment vous êtes dans la capacité de recevoir et à quel moment vous ne l'êtes pas. Et des fois, c'est vrai qu'il faut savoir couper. On ne peut pas être dans la réception H24. Enfin, en tout cas, on n'a pas le niveau. Enfin, je sais pas si quelqu'un là, le niveau sur Terre, je sais pas, peut-être. J'en sais rien. Bon, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le niveau. Donc, savoir se positionner et savoir dire, d'accord, quand ça n'est pas possible parce que là, vous n'êtes pas en capacité de recevoir. Et quand vous êtes dans la réception et que vous accueillez du coup tous ces petits secrets, ces révélations qu'on vous fait, savoir à quel moment il faut parler, d'accord, et savoir quoi dire. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu de la mission, c'est le silence, oui, d'accord, mais à quel moment on parle et pourquoi dire. Pour dire quoi? Pourquoi dire? Bon, bref. Voilà, ok. On va voir si on a des outils ou des informations supplémentaires par rapport à cette mission. Alors, les outils ou des informations supplémentaires, qu'est-ce qui peut nous aider pour être dans cette mission pleine? Ah oui. D'accord. Okay. Donc on a eu la trahison, okay, la beauté et la méchanceté. Ok. Alors. Ok. Trahison, méchanceté. Alors, qu'est-ce qui va être... qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui va être compliqué? Alors, la trahison, ça peut être effectivement vous d'être dans une posture de trahison, c'est-à-dire à un moment donné échapper à cette mission. Alors ça, c'est possible. On peut aussi, l'extérieur peut aussi vous accuser d'être dans cette forme de trahison parce que vous ne révélez pas des choses qui peuvent concerner plusieurs personnes à la fois. Bon. La méchanceté, ça peut être aussi toutes les énergies négatives aussi que vous recevez. Alors sans le vouloir, mais il va falloir filtrer. C'est-à-dire quand on vous dit beaucoup de choses, des choses intimes, des choses compliquées, c'est pas la méchanceté en tant que méchanceté, c'est tout ce qui va avec en fait. C'est toutes ces énergies. En fait, vous êtes un réceptacle à énergie éminemment plutôt basse. Donc c'est... Enfin, en général, quand on se confie, c'est sur quelque chose qui... Alors, ça peut pas forcément négatif, parce que ça peut être aussi quelque chose qu'on a envie d'exprimer et qu'on n'arrive pas à exprimer tout de suite. Par exemple, sur le sentimental, j'en sais rien. Mais quand vous êtes sur des secrets qui sont un peu noirs, un peu dans des énergies basses, voilà. Il faut savoir transformer ces énergies, ne pas les garder pour soi, d'accord? Savoir les filtrer et être tout de suite dans le canal, d'accord, pour faire monter ou faire descendre les énergies qui ne doivent pas rester en vous, d'accord. Donc ça, c'est peut-être ça l'outil principal et l'enjeu principal de la mission, d'accord. Et la beauté aussi, ça vient dire aussi que vous êtes
alchimiste aussi. Donc un protecteur pour les gens et un alchimiste dans votre mission en général. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit, ce qu'on vous confie, vous le métamorphosez, vous le transmutez. D'accord? Et c'est pas facile, hein? D'accord? On n'est pas sur quelque chose de facile parce que vous êtes quand même entouré d'énergie assez puissante dans le sens qui vous voilà, qui peuvent être pesantes. Donc ouais, voilà un peu un éclairage supplémentaire. On va voir ce qui peut vous freiner. Ok, elle est tombée, on la prend. Ce qui peut vous aider et un conseil. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut nous freiner? D'accord, ça peut nous aider. Et un conseil. Ok. On n'a que des majeurs. Donc, quand même une mission assez importante, avec des messages assez forts aussi. Alors, qu'est-ce qui peut nous freiner? Le mât. Ok. Celui qui marche comme ça de manière pas inconsidérée, mais qui fait confiance en toute liberté, en toute voilà, hein, tranquille, serein, on est retenu par rien, on est dans la liberté totale. Ok, ce qui peut nous freiner. Dans un premier temps, ça peut être soit d'aller comme ça sur cette mission, ou d'être dans cet accueil de ce que nous disent les gens, de le prendre un petit peu à la légère, d'accord, de ne pas se rendre compte de la portée de ce qu'on est en train de recevoir aussi comme message. C'est pas rien, d'accord, c'est des messages importants qu'on vous délivre. D'être un peu voilà, dans la légèreté, dans l'inconstance, comme ça vous demande vraiment de vous centrer. Donc ce qui peut d'être vraiment ancré. Ce qui peut vous freiner, c'est d'être trop dans la superficialité de la chose, et en tout cas d'être dans quelque chose de... comme si que vous ne le preniez pas au sérieux, mais j'ai envie de dire presque comme si vous étiez trop un peu frivole par rapport à ça, comme si vous ne saisissiez pas l'importance de ce qui se passe vraiment sur l'instant T. Donc on est vraiment dans une mission où on doit être éminemment ancré, d'abord pour ne pas se faire percuter par toutes ces énergies, ancré et stable. Voilà, il faut être dans la stabilité, d'accord, pour être aussi bien relié. Donc ok. Et alors on passe du mât au monde. Bon, ok, on fait le tour. C'est curieux quand même ce tirage. Donc ce qui peut nous aider, le monde. Ok. C'est pas facile à interpréter celle-là, dans ce positionnement. Alors, l'ouverture au monde, d'accord, être dans l'accueil de ce qu'on nous dit. Être aussi pleinement réalisé personnellement, d'accord. Donc, c'est pas forcément facile, j'ai envie de dire. Mais être dans sa pleine potentialité quand on est dans ce positionnement. C'est-à-dire que le jour où on est mi-figue, mi-raisin, non, on ne va pas recevoir les déboires de machin, le chose de bidule, même si c'est notre compagnon ou notre compagne de vie. Bon, on se détend. Aujourd'hui, c'est petit chat malade. Hein. Non, je ne suis pas en capacité. Voilà. Donc c'est que quand on est dans ce positionnement, on est dans son plein potentiel, ok, qu'on peut activer cette mission. Voilà. Je pense que c'est une mission très 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 importante, d'accord? Parce qu'avec cette mission, vous clôturez un cycle. Vous clôturez quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça se passe, si c'est sur plusieurs vies, d'accord? Ou si c'est une mission qui en complète une autre. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos. Mais en tout cas, il ne faut pas la prendre à la légère, du coup, hein, comme on a dit, parce que c'est quelque chose de très 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 important. J'insiste, hein, je suis un peu répétitive, mais voilà.
Et faire attention à être bien ancré quand on est dans ce positionnement quand on active cette mission. Parce que sinon, ça peut vous retomber dessus. D'accord. Ok, le conseil, c'est le pendu. Le pendu, c'est celui qui voit les choses d'une autre manière. D'accord. Il s'est mis à l'envers pour voir les choses sous un autre angle de vue. Donc je pense que c'est une mission aussi qui vous fait découvrir les gens sous un autre angle de vue. Découvrir les gens, le monde, le rapport entre les gens. En fait, comme vous recevez plein de messages des autres, vous recevez plein de manières différentes de voir les choses en fait. Et ça ouvre, d'accord, votre manière de voir, de percevoir. Et c'est assez intéressant parce que ça, quelque part, quand vous êtes dans cette mission de vie aussi, vous êtes dans un moment d'arrêt. C'est-à-dire que c'est un moment où vous n'êtes plus, vous êtes totalement concentré et centré sur la personne qui est en face de vous. Et c'est un moment où vous n'êtes plus actif envers l'extérieur ou vos propres problèmes. Vous êtes dans un moment, voilà, un pur instant T. Voilà, j'ai envie de dire. Et ça vous ouvre aussi votre manière de voir. Voilà. Gros tirage aussi. Disons, ça dépote. Alors, nos amis des sifflets. On va voir si vous êtes prêts à recevoir votre petit message, petit ou grand message. On n'a que des messages hyper forts là. Sur les deux premiers choix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, non, je change. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Oui, beaucoup de protection. C'est marrant ça. Cartes qui reviennent. Malheur. Ok. Protection. Élévation. Et en dos de deck, on a prière. Et juste derrière, on a pardon. Ok. On est sur du lourd encore. Alors, protection. Bon. Je veux dire que c'est dans le titre. Hein, donc, protection. Je vais me répéter, mais je veux dire que vous êtes protégé dans cette mission. Ok, on l'est tous hein, d'ailleurs. Hein. Quand on est dans sa mission de vie, en général, on est protégé puisqu'on est aligné, on est centré, quelle qu'elle soit. Ça parle de votre posture aussi. Donc vous êtes aussi un protecteur. Ok. Un protecteur pour les autres. Élévation et malheur. Ok. Vous permettez aux autres, quand ils traversent des périodes difficiles de leur vie, ok, de s'élever et de comprendre un peu ce qui se passe, de se retirer du problème pour avoir une vision plus claire. On est sur des thérapeutes là. Ok. Vous avez une connaissance solide à la fois du monde matériel, ok, et du céleste. Vous transformez l'énergie aussi. Et vous comprenez assez rapidement quand quelqu'un vient vous voir que vous êtes ce qui se passe pour l'autre. L'ampleur en fait. Les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. Ok, vous leur permettez d'avoir une vision plus claire, plus objective de ce qui les de ce qui les plaque. Oui, pourquoi pas. De ce qui les prennent de pleine face dans cette épreuve. Vous êtes un accompagnant, un protecteur,
protecteur, un accompagnant, et vous êtes aussi un guérisseur. Vous permettez aux gens de guérir. Ok. Je reviens sur la protection. Je pense qu'aussi vous êtes un canal pour proposer aux gens d'être leur propre alchimiste aussi dans leur vie. Pour leur permettre de se recentrer et de transformer leurs énergies négatives dans leurs épreuves pour aller de l'avant. C'est comme si, ça me fait penser au comment il s'appelle, au Saint-Bernard là, qui viennent avec leur petit canon là de vin, qui viennent, allez, je te donne un petit coup à boire là pour repartir quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Avec la prière et le pardon. Alors il y a le côté prière, d'accord. Vous pouvez aussi agir dans la prière. Je pense que vous êtes vous êtes des personnes reliées qui peuvent transmettre aussi à la fois des messages du bas vers le haut et du haut vers le bas, d'accord. Okay. Donc c'est les deux. C'est à la fois vous envoyez des prières pour guérir les gens et à la fois vous recevez des messages en canalisation pour les diffuser, d'accord. Et votre mission aussi c'est de proposer à ceux qui viennent vous voir de se pardonner, d'être dans l'acceptation de qui ils sont. Ok. Ouh, ça me perturbe un peu ce tirage, ça me fait une émotion, je sais pas, c'est bizarre. On va voir où vous en êtes dans cette mission. Okay. Ouf, d'accord. Évolution. Carrefour. D'accord. Amour. En d'autres decks, on a verdict. Ok. Ouais, je sais pas, ça me fait une émotion particulière. En général, pas aussi forte. Peu importe. Alors, évolution. Ok, c'est une mission qui vous fait grandir à chaque fois. Bon, n'importe quelle mission fait grandir, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une mission qui vous demande de gravir les marches une par une, d'accord, et qui vous permet d'aller vraiment vers autre chose, on ne sait pas encore quoi aussi. Vous permettez aux gens d'évoluer, d'accord, et en fait, tous ces gens que vous aidez, finalement, en fait, vous faites le chemin ensemble. Et il y a cette part de vous qui garde en souvenir toutes les personnes qu'elle a aidées et qui, même si c'est des personnes que vous ne voyez plus, ou ça a été des clients, des patients, enfin je sais pas, des consultants, vous les avez toujours dans le cœur et quel que soit votre chemin, en fait, vous les gardez dans votre cœur et vous leur partagez de temps en temps là où vous en êtes. Ces personnes que vous rencontrez font partie de vous. Voilà. Carrefour. Alors, ça me dit plusieurs choses. D'abord, vous avez choisi cette direction dans votre vie. Donc, vous l'avez choisi. Et aussi, il est possible que dans cette mission, vous puissiez, alors c'est pas faire des détours, mais emprunter plusieurs voies différentes, thérapeutiques, parce que je pense qu'on est sur des thérapeutes, je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Mais en tout cas, avoir plusieurs cordes à votre arc, du coup, hein, avec tous ces panneaux là.
pour aller dans cette mission. Donc finalement, à chaque fois, vous êtes toujours à un carrefour. Finalement, chaque rencontre que vous faites, chaque personne que vous aidez, vous permet d'activer une nouvelle connaissance, une nouvelle capacité, vous propose une nouvelle manière de trouver un outil adapté à cette personne, hop, ça vous fait un outil supplémentaire. Et ça vous fait aller, voilà, vous avez toujours, chaque rencontre est un carrefour. Donc ça, c'est très très intéressant. Amour, bah, je pense que ça parle de soi, c'est une mission de cœur. On est vraiment dans... en fait, c'est une mission, c'est même pas qu'on l'accepte, c'est qu'on la vit, en fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est votre... Voilà, ça vous fait vibrer. C'est quelque chose qui vous êtes pleinement vous-même. Quand vous êtes dans votre mission, vous êtes pleinement vous-même. C'est là où vous êtes le mieux, vous êtes le plus heureux encore. Voilà. C'est quand vous êtes dans votre mission, vous rayonnez et vous êtes au service de l'autre. Vous êtes dans un amour universel. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur de faire cette mission avec le plus d'énergie possible, le plus de sincérité possible, le plus de générosité possible. Voilà, vous êtes des personnes éminemment généreuses. On est sûr. On est sûr. Et verdict. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à verdict ? Alors, on pourrait la prendre comme un petit avertissement. Attention de ne pas être trop dur avec vous. D'accord ? Trop cinglant, trop jugeant avec vous-même. Voilà. C'est la seule manière. J'arrive pas à l'interpréter autrement parce que ça résonne pas du tout avec le reste. Mais attention, voilà. C'est un petit avertissement. Soyez aussi bienveillant envers vous-même que envers les personnes que vous accompagnez. Tout simplement. Soyez dans la bienveillance. Voilà. Bon. Parfait. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des outils ou des informations supplémentaires sur cette mission ? S'il vous plaît. Message juste. Ok. Changement. Héritage. Okay. Les pénates. De deck, on a la réussite. C'est beau. Et juste derrière, on a la découverte. Magnifique. Héritage. Alors, héritage. Ça peut, pareil, ça peut être une mission que vous n'avez pas réussi à dérouler jusqu'au bout dans une autre ancienne vie. Dans une autre ancienne, ça veut rien dire ça. Dans une ancienne vie, ok, et que vous héritez du coup. Parce que, bah voilà. Parce que vous avez accepté de la mener jusqu'au bout cette fois-ci. Ça peut dire aussi que vous avez un héritage soit karmique, soit transgénérationnel des facultés que vous retrouvez. Je pense à des choses qu'on n'enseigne pas, d'accord ? Des savoirs un peu oubliés, des savoirs oubliés ou des... Je sais pas, comme un peu si vous saviez lire dans les arcanes cachés du monde, on va dire. Ok, en tout cas à portée de main, rien qu'en connexion, vous avez beaucoup de choses à portée de main. Des informations très importantes à portée de main, vous les captez assez facilement, j'ai envie de dire. Changement. Pardon, excusez-moi. Alors, donc oui, c'est un bouleversement pour vous d'accepter cette mission, d'en prendre conscience, d'être sur le départ de cette mission. Ça vous fait évoluer, bon, d'accord, on l'a déjà dit.
Je pense aussi que c'est votre outil, c'est aussi d'évoluer, d'accord, avec ce qui se passe au niveau, genre, je sais pas pourquoi je vois toutes ces planètes là, je sais pas c'est quoi, le soleil, la lune, ouais, la terre, je sais pas, je vois plein de planètes là. Bon, aujourd'hui c'est comme ça, je vois des planètes, c'est pas grave. D'être aussi dans le changement et dans l'évolution de ce qui se passe au niveau planétaire, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les vibrations qui montent de plus en plus, on est bien au courant, mais être aussi à l'écoute, les antennes connectées avec ce qui se passe dans l'environnement en général, dans le monde en général, sur Terre, et d'être dans la montée de vibration de la Terre. Voilà. Dans la réceptivité, donc c'est quand vous êtes aussi, c'est un des outils, c'est d'être à l'écoute de ce monde extérieur, à l'écoute voilà, du monde céleste aussi, donc de bien canaliser ce qui se passe là-haut, et aussi être à l'écoute de ce qui se passe sur le plan terrestre purement, l'élévation des vibrations, des consciences aussi, vous participez à l'élévation des consciences aussi. Voilà. Alors les pénates. Alors les pénates, bah, ça me fait vraiment penser à des thérapeutes. Parce que les pénates, ils ont besoin... les thérapeutes, ils ont besoin d'être bien chez eux. Et ça, je pense que c'est aussi une des clés. C'est que quand vous êtes bien chez vous, bien dans votre cocon, que ce soit avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, ou même seul, c'est là encore où vous vous ressourcez le mieux. Et vous êtes des personnes qui avaient besoin de se ressourcer. D'accord ? Vous ne pouvez pas être une personne qui est H24, ou en tout cas la grande partie de la journée, tournée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur dans le sens, pas quand vous recevez les gens qui font appel à vous, mais sortir tous les soirs, voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas la fête, c'est pas ce que je dis. Mais ce qui vous ressource encore le plus, c'est d'être centré à l'intérieur, dans votre foyer, dans votre cocon familial, avec les gens proches, que ce soit votre famille, vos amis, d'accord, votre cercle très très proche, votre intimité. Voilà. Donc attention à qui rentre dans votre cercle d'énergie intime, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça que ça me dit. Réussite et découverte. J'adore ce combo. Réussite. Bon, alors réussite, je sais pas si j'ai envie de la commenter quoi, en fait. Voilà. On est sur une réussite personnelle, on est sur un accomplissement aussi. C'est une mission qui vous permet de vous accomplir pleinement, en fait. Et qu'est-ce qui vous fait kiffer, en fait, c'est de découvrir. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est ouvert à l'autre et ouvert à tout ce qui se passe dans votre domaine précis. Voilà, vous avez envie d'apprendre, vous êtes quelqu'un qui a envie d'apprendre, vous êtes quelqu'un qui, ça le fait kiffer, ça le fait vibrer. Vous vibrez quand vous apprenez, voilà, j'ai envie de dire. Super, bon, allez, on va voir ce qui nous aide, non, ce qui nous freine, ce qui nous aide. Un conseil, je sais pas pourquoi je vais les inverser, peut-être que je vais faire dans l'autre sens alors. Hein. On va continuer dans ce sens-là. Ce qui vous freine, ce qui vous aide et un conseil. Ok. Mais c'est ouf, on a les mêmes cartes, c'est quoi ce délire? Ok. Pardon, je parle comme ça vient. Alors, ce qui nous freine, le fou. Pareil, comme l'autre mission d'avant. Je les ai brassées les cartes, hein. Je suis bien filmée là, donc bon. C'est dingue, ok. Bah, je vais me répéter un peu du coup. Donc le fou, c'est celui qui part dans l'insouciance, dans la légèreté, un peu dans la frivolité du moment, hein, voilà, de manière un peu légère, un peu inconsidérée. Alors, ça peut vouloir dire qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore conscience de là où que c'est votre mission. Hein. C'est peut-être aussi ça que j'entends sur ce tirage, c'est que vous partez là tout comme ça, tout léger, tout libre, hein, en fait, pas d'accroche, on s'en fout, hein, le baluchon hein, sur l'épaule, on y va, youpi, c'est la fête. Ok. Bon, et peut-être que vous n'avez pas conscience de là où vous mettez les pieds aussi, quand vous rentrez dans cette mission. Donc on est sur des personnes qui n'ont pas encore conscience de leur mission ou qui ne savent pas encore comment, enfin, là où ils mettent les pieds.
plus exactement. On est dans la découverte pure et ça peut, le fait de tâtonner comme ça peut vous mettre un frein. Ok. Je vais répéter ce que j'ai dit sur le tirage, mais effectivement, ne pas être dans la légèreté, parce qu'on est sur une grosse mission, là. C'est-à-dire qu'on est sur une mission de cœur, une mission où on est à l'aide, à l'accompagnement de l'autre. Donc, il faut vraiment être, pareil, je me répète, mais il faut être centré quand on est dans cette mission, quand on active cette mission. D'accord, ok. Ce qui peut nous aider, la lune. Alors, c'est pareil, on n'a que des arcanes majeurs aussi, je viens de m'en rendre compte. La lune, ok. Être dans l'intuition, dans la réceptivité, être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos rêves aussi. On peut avoir des messages dans nos rêves, des clés. Être dans la découverte, d'accord ? Dans la découverte et dans le côté un peu mystique aussi. Dans le côté, les choses, aller à la découverte des choses qu'on ne connaît pas. Les choses, voilà. Les choses qu'on ne connaît pas, ouais, c'est ça. Ou qui ne sont pas révélées, en fait. Être dans la découverte des choses qui ne sont pas révélées. Oui, c'est ça. Donc dans la réceptivité, dans l'accueil, à l'écoute de nos rêves, de nos intuitions. On est sur une carte d'intuition. Et voilà, aller chercher ce qui se passe derrière. D'accord ? Emprunter ce chemin pour voir ce qui se passe derrière les choses apparentes. Aller en profondeur des choses. Ok. Le conseil, c'est l'étoile. Hein. Je vais te dire, parfait, quel meilleur conseil. Donc, ça confirme que vous êtes protégé. D'accord aussi. Que vous recevez beaucoup d'énergie. Vous êtes accompagné. Sûrement que sans le savoir, vous travaillez avec des anges, des archanges, vos guides, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et aussi que finalement, vous êtes aussi un guide pour les autres. Vous venez parsemer le chemin des autres, de vos petites étoiles, de votre rayonnement, dans votre façon d'accompagner, d'aider. Ok, magnifique. Et alors en d'autres decks, on a une carte très très forte aussi. On a l'as de bâton. Bon, j'ai envie de dire le feu, la passion, le pouvoir personnel, activer son pouvoir personnel. Donc on est quand même dans une mission où on est actif, ok, où on est canal, où on est réceptif aussi, d'accord, dans la réception, mais aussi on est dans la passion de ce qu'on fait. Et finalement on est toujours sur ce 1, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'instant T, et c'est comme chaque personne, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouvel instant T qu'on vous propose et que vous le vivez en tant que tel d'ailleurs. Vous vivez à chaque fois cette occasion de redécouvrir, voilà, d'être dans la découverte. Vous êtes des personnes très très curieuses et vous êtes dans l'instant T. Toujours. Vous êtes toujours placé dans le 1. Voilà, c'est comme ça que vous vivez votre mission. Ok. J'espère que tous ces tirages vous auront parlé. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.